Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir l'énergie de la nouvelle lune qui a lieu donc demain le 21. On va aller voir un peu les énergies qui se trament. Donc rappelez-vous comme d'habitude que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous c'est important. J'utilise les cartes et chez moi c'est de façon intuitive. Donc là notamment j'utilise un tarot mais je ne suis pas tarologue pour autant, d'accord? C'est-à-dire que je ne connais pas la signification des cartes en soi. Ça me permet simplement d'avoir un support pour les messages que je reçois parce que sinon j'en reçois un peu trop d'un coup et j'arrive pas à faire passer tous les messages qu'il y a à faire passer. Je saute du coq à l'âne, c'est pas... voilà. Du coup, après, ça ne veut rien dire. Je parle pas tout de suite de ce que je ressens parce que je sais pas trop si c'est lié à la nouvelle lune ou si c'est lié à un espèce de changement vibratoire qui a lieu, une préparation pour 2026. Et je pense que du coup, j'en ferai une autre vidéo plutôt. Là, je me concentrer vraiment sur les énergies de la nouvelle lune. Ok, en première carte, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, ça nous parle d'émotion, d'être stable en soi à travers les émotions qui se jouent pourtant en ce moment, que vous pouvez vivre. C'est d'accueillir aussi, accueillir les émotions, accueillir ce qui est là en vous, ce qui se vit à l'intérieur. Et ça, en même temps, il y a cette notion aussi là de partage. Je ressens aussi ça. C'est-à-dire que c'est accueillir les émotions que vous pouvez vivre à l'intérieur, mais c'est en même temps pouvoir les exprimer, le partager, peut-être avec les personnes avec qui ça résonne de le faire, évidemment. Donc, c'est-à-dire de pouvoir peut-être exprimer, voilà, je sais pas, à un ou une amie proche, dire oh là là, je me sens comme ci, comme ça me fait bizarre, ou j'ai la sensation d'être un peu morose en ce moment, par exemple, et je comprends pas trop d'où ça vient. Enfin voilà, pouvoir comme ça en discuter, s'autoriser à en discuter comme ça avec des personnes avec qui ça résonne de le faire. Le cavalier des coupes, mais c'est ça, il y a cette notion-là. Le chariot. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Cette notion-là de voyage, de nouveau départ. Ouais, donc ça ira quand même avec l'autre vidéo que je veux faire, je pense. Je sais pas si c'est que la nouvelle lune, du coup, est le chemin de départ de cette nouvelle vibration. Peut-être. En tout cas, il y a ce voyage, cette préparation au voyage, comme une initiation. Et c'est pour ça que c'est aussi important de réussir à surfer sur ses émotions, de réussir à surfer sur la vague un peu de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit. Et ouais, le 10 de coupe, vous voyez, d'être en partage, en communion les uns avec les autres. Donc de bien choisir son entourage, de bien choisir les personnes avec qui on évolue, la famille qu'on se construit, les amis que l'on se choisit, etc. Parce qu'avec le magicien, on parle ici vraiment de transformation, évidemment, hein, de changement et d'équilibre entre le yin et le yang, d'équilibre entre le matériel et le subtil, j'ai envie de dire, mais bon, ça revient au yin et yang, quoi. Entre l'énergie, la polarité féminine et masculine aussi à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur. Ouais, le discernement aussi. Le discernement, comment on arrive à être solide, à être cette force, en même temps cette vulnérabilité, et comment on arrive un peu à jongler avec tout ça, ouais, c'est ça. Pour avancer malgré les aléas de la vie, en fait. Donc ouais, ça va venir complètement en lien avec la prochaine vidéo que je ferai. Je vais aller voir dans l'oracle de la flamme d'Anka ce que ça vient faire vivre à l'intérieur, ce qui peut se rejouer. Donc là, c'est pareil, il peut y avoir plusieurs choses et tout ne peut pas vous parler, c'est ok, hein, d'accord. Prenez uniquement ce qui résonne, parce que là, il y a beaucoup de cartes.
Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Tout ne pourra pas vous parler et c'est OK. Donc, déjà, il a peur de s'écouter, peur de faire confiance justement à sa polarité féminine, qu'on soit homme ou femme. Hein. On est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi. Donc, la peur de s'écouter, c'est peur d'écouter ses émotions, son intuition. Ses émotions, justement, qu'on a vu là depuis le début. Son intuition, sa propre guidance intérieure, ses ressentis. Ce que vous savez être vrai, mais que vous savez pas le pourquoi du comment, mais vous savez que c'est ça. Il y a la peur de faire le mauvais choix. Rappelez-vous que vous ne ferez pas de mauvais choix. Ça vous servira simplement d'expérience si jamais vous vous trompez et c'est OK de se tromper, d'accord ? Le lien au père, là, donc c'est soit le lien avec votre papa véritablement qui est un peu mis, ou à la figure paternelle, la personne qui représente une figure paternelle pour vous, qui est un peu mis à rude épreuve, où il peut y avoir peut-être le jeu de l'ego, un peu du jeu de coude, comme ça peut aussi être le lien à sa polarité masculine à l'intérieur de soi. Encore une fois, qu'on soit homme ou femme, d'accord, peu importe. C'est donc la polarité masculine à l'intérieur de soi, c'est la capacité à se mettre en action, à mettre en place des choses, à se faire confiance dans ses ressentis, dans ses émotions, à aller au bout de ses idées, de ses envies, de ses projets, de ses aspirations. Il y a un pardon non accordé peut-être à soi-même, à vous-même peut-être d'abord, d'accord, et qui empêche l'accès à l'amour de vous, et à l'amour avec le grand A, avec un grand A. Un pardon non accordé peut-être aussi à des personnes de votre entourage ou de votre passé. Il y a un trop-plein émotionnel, donc vraiment, là encore, il s'agit de transformer, transmuter ces émotions-là qui ne sont pas digérées, qui ne sont pas vécues pour pouvoir les laisser passer, les laisser être. Donc là, la lithothérapie, moi, je fais vraiment le lien. Donc soit effectivement, c'est en lien avec les pierres et ça peut être une aide, d'accord, pour ceux à qui ça parle. Pour d'autres, pour la plupart, je veux dire, moi, comme je la prends la carte, c'est le lien à son propre cœur et au changement de la vie, au changement, à l'évolution de la vie, de soi, des événements et comment on a du mal à rester aligné avec notre cœur, comment on peut être déstabilisé aussi parfois. Il peut y avoir une relation toxique, un renouveau dans une relation toxique de soi à soi aussi, hein, d'accord ? Ou quelqu'un du passé avec qui il y a eu une relation toxique qui refait surface. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Et donc un besoin de faire un soin du chakra du cœur pour pouvoir justement se rapprocher de son cœur, de ses envies, de ses aspirations, de ses rêves et retrouver un peu plus de stabilité, une plus grande forme de stabilité. Je vais aller voir dans l'oracle Esprit Animal. Pardon, il est à l'envers. Dans l'oracle Esprit Animal, les conseils qu'on pourrait avoir à nous donner pour traverser cette énergie-là de la nouvelle lune avec un peu plus de facilité, plus de douceur. Je ressens le mot, j'ai envie de dire le mot candeur, mais oui, c'est pour ramener un peu plus de joie, un peu plus d'enthousiasme, le côté un peu enfantin d'émerveillement. L'émerveillement d'un paysage, d'un rayon de soleil qui réussit à traverser, enfin voilà. Donc, le premier conseil, c'est l'introspection. Évidemment, ça paraît complètement logique puisqu'on a beaucoup parlé des émotions, d'accord ? Donc, évidemment, le premier conseil, c'est bien d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui s'y passe. Comment vous vivez les événements, les choses, les situations, mais aussi vous-même, d'accord ? Et le deuxième conseil, c'est le leadership, de prendre en main la situation, de prendre en main votre façon de réagir. Le leadership, c'est ça. C'est reprendre son pouvoir, son propre pouvoir intérieur. D'accord ? Oups. On a le courage avec la panthère, donc oui, le courage d'oser prendre son leadership, etc. Et l'organisation. C'est important de s'organiser, important de mettre en ordre certaines choses pour pouvoir vivre les choses avec plus de recul. Vous voyez, la retraite. Vivre les choses avec plus de recul, avec plus de sérénité aussi. Et surtout, pouvoir bien cerner les émotions qui se vivent à l'intérieur de vous et du coup être un peu plus aligné avec ce que vous voulez vraiment et dans quelle direction vous voulez aller. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.